ce qui est le plus important pour pouvoir bâtir une Église, c'est une histoire de cœur. L'Église, ce n'est pas une histoire, premièrement, de talent, même si ça en prend. Ce n'est pas, premièrement, une histoire d'organisation, même si ça en prend. C'est une histoire de cœur et d'engagement d'individu. Et ce matin, j'ai intitulé mon message « Vers l'avant ». Et je voudrais commencer avec vous en vous lisant un texte qui nous parle de Philippiens 3, verset 12, qui dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ce texte me parle et nous parle à chacun de nous d'un groupe d'individus. Et il commence le texte, c'est Paul qui l'écrit à l'Église aux Philippiens, puis qui dit « J'ai été saisi par Christ. » J'ai été saisi par Christ. Ce qui veut dire que ma vie, à quelque part, à un moment donné, Dieu l'a saisie. Saisir un petit peu comme si on prenait, on arrivait devant un individu, un enfant, et qu'on le prenait, on le saisissait. À un moment donné dans nos vies, vous, moi, chacun de nous, on a été saisis par Jésus-Christ. À différents âges, à différents moments, dans différentes circonstances. Mais on a tous un point en commun. Il n'y a pas personne qui peut dire aujourd'hui, je n'ai pas besoin de Dieu. On en a tous de besoin. Et Dieu nous appelle à comprendre et à saisir qu'on a été saisi par lui. Ça nous amène dans toute une dimension à être saisi par Christ. Ça nous amène dans une dimension que Dieu, au milieu d'une foule, au milieu de l'humanité, nous a pris et nous prend et nous a saisis à un moment donné. Comprenez-vous, c'est comme si Dieu prenait avait les regards sur la terre et tout à coup a vu, voilà, 30 quelques années, Daniel Saint-Amour, dans la ville de Val-d'Or, marchant tout seul à 3 heures du matin, avec un air abattu, s'en retournant chez eux, de l'argent dans ses poches, des amis, une bonne famille, mais un cœur vide. Et Dieu, au milieu de toute la ville, m'a saisi. Moi, ça me bénit de savoir que le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a tout créé, celui qui peut tout, celui qui est Dieu, me choisisse, nous choisisse, nous saisisse. C'est comme si Paul il dit, je n'ai pas remporté le prix, je marche, on va voir ça tout à l'heure, mais j'ai été saisi par Christ. Comprenez-vous que ce matin, on a le privilège, vous avez le privilège d'avoir été saisi par Dieu. Comprenez-vous? Demain matin, là, je ne sais pas, pensez à une personne très importante que vous aimeriez qu'il soit chez vous. Je ne sais pas, moi, quelqu'un d'important, quelqu'un que vous avez en haute estime, que vous considérez que si il vous appelait pour vous dire, écoute, je vais aller faire un petit tour chez vous, vous dirait, oh, chez nous? Me voir, moi? Eh bien, c'est ce qui s'est produit pour nous. Et je pense qu'on doit comprendre et saisir et apprécier toute cette démarche. Mais après avoir été saisi par Christ, Paul nous dit qu'il y a un processus qui prend place. Il y a une raison d'être. Il y a un but à tout ça. Et voici ce qu'il dit. Ce texte nous parle de 3 choses. Pour tous ceux qui sont saisis par Christ, ou qui reconnaissent avoir été saisis par Christ, nous parle de 3 choses. Premièrement, de ce qui ne doit pas nous retenir. Oubliant ce qui est en arrière. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ce texte nous parle
de ce qui pourrait nous retenir, nous empêcher, parce que Dieu ne nous saisit pas sans but. Dieu ne m'a pas choisi, ne m'a pas sauvé, ne m'a pas racheté, m'a racheté pour un but, m'a saisi pour un but. Ce matin, vous êtes ici, c'est pas un hasard. Vous savez, on pourrait penser que ça allait à donner comme ça. Il n'y a pas d'hasard qu'à 3 heures du matin, un jeune homme de 16-17 ans dise « Dieu, si tu existes, fais quelque chose pour moi. » Il n'y a pas d'hasard que des semaines plus tard, quelqu'un lui parle de Christ et que tout à coup monte, en va dans une petite église. Je me souviendrai toujours, la lumière à la rentrée de la porte était fermée. Vous savez, c'est comme si noir, là. Hein? Tu dis, ah ouais, il y a une église là, et que tu entres, que c'est des chaises de métal, qu'il semblerait qu'il n'y aura pas grand-chose qui se passe, mais que là, au milieu de ce moment-là, de cette soirée-là, Dieu saisit une vie. Il n'y a pas d'hasard pour votre salut, il n'y a pas d'hasard. Il y a un but. Et ce but-là, Dieu veut l'accomplir. Mais pour l'accomplir, on doit saisir de ne pas, qu'on doit oublier ce qui est en arrière. Que ce soit en tant qu'individu, en tant qu'Église. On doit oublier ce qui peut avoir été vécu dans le passé de négatif. Parce que tout individu a un passé. Chacun de nous, des choses dont nous sommes fiers, des choses dont nous sommes moins fiers, des moments de vie où on peut dire, on voudrait pouvoir le dire à tout le monde, comment ça a bien été, puis d'autres moments où on serait gêné si ça passait à la télévision. Parce qu'on est tous des individus, parce qu'on est tous des personnes différentes, ayant vécu des choses différentes, des situations différentes, chacun de nous, on a un passé. Et ce que Paul nous invite, et ce que Dieu nous invite à faire, c'est d'oublier ce qui est en arrière. On peut venir d'une église qui, peut-être que avant de faire partie de l'église sur le roc, vous faisiez partie de notre église. Vous avez vu des choses, entendu des choses, vécu des choses, puis que vous vous dites, moi je ne veux plus vivre ça, je ne veux pas avoir ça. Et le passé est le passé, ce que Dieu nous appelle, c'est d'oublier ça. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais il y a des choses qu'on n'oublie pas. Moi, je crois qu'effectivement, il y a des choses dans nos vies qu'on n'oubliera jamais. Mais ce que le texte nous parle, ce que le texte veut nous amener à être, c'est que notre passé soit une propulsion vers l'avenir. Nous amener vers autre chose. Nous pousser vers autre chose. Nous amener à nous bâtir et être, comment je dirais donc, saisis. Voici ce que 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu n'est pas le Dieu du passé. Dieu ne vit pas dans le passé. Dieu n'est pas premièrement intéressé par notre passé. Nous, les êtres humains, le passé nous sert trop souvent de base pour vivre nos vies. C'était comme ça avant, ça va être comme ça maintenant. C'était comme ça, voilà, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Mes parents, c'était comme ça. Ma mère, mon père ont eu une vie comme ça. Mes sœurs ont une vie comme ça. Mes frères ont une vie comme ça. Ils ont toujours eu une vie comme ça. Puis moi, je vais avoir une vie comme ça. Chez nous, en Abitibi, on dit toujours, pense pas, les gens, lorsqu'ils parlent, ils disent, pense pas, parce que tu es né pour un petit pain, que tu vas mourir avec une boulangerie. Comme si, reste toujours petit. Le passé est garant de l'avenir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À quelque part, Christ fait des coupures. À quelque part, Christ nous sort de notre passé pour nous amener vers l'avenir. Dieu nous appelle à bâtir nos vies avec une vision de l'avenir. Pas de vision du passé. Beaucoup de gens marchent dans la vie, s'en vont vers l'avant, regardant vers l'arrière.
J'aimerais vous dire ce matin que le plan de Dieu, la première chose pour pouvoir vivre une vie bénissante, honorable, encourageante, une vie remplie d'espérance, c'est arrêter de regarder le passé. De penser que parce que c'était comme ça doit être encore comme ça. Je me souviens de moments dans ma vie où je marchais puis je me disais, c'était le même. Puis d'entendre cette petite voix dans mon cœur qui me disait, oui, mais c'est pas obligé d'être de même. Je me souviens, j'apportais la parole dans une église, et à l'appel, je fais l'appel, la majorité des églises avancent, mais il y a une dame, une jeune femme, à peu près dans, un petit peu plus que la vingtaine, est debout en arrière, regarde par terre. Elle n'avance pas. Je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue. Par la suite, j'ai appris que c'était dans ses premières réunions à l'église. Et lorsque les gens étaient en avant, dans mon cœur, c'est comme si l'Esprit de Dieu me disait, va prier pour elle. Alors je quitte l'estrade, ferme mon micro, quitte l'estrade, va en arrière. Je dis, madame, j'aimerais pouvoir prier pour vous, me permettez-vous? Et c'est toujours énervant ces moments-là, hein, parce que là, on dit quoi? On ne veut pas dire n'importe quoi. Alors, comment juste à prier, tout simplement de même, et il y a une parole sur mon cœur qui vient pour elle. Dieu disait à cette jeune femme, c'est pas parce que ta mère et ton père, pas parce que tes frères, tes sœurs ont eu une vie comme ça. Puis moi, je ne la connais pas. Là. Puis pour moi, là, comme ça, c'est n'importe quoi. Là. C'est juste à elle de voir là, que ça peut obliger d'être comme ça pour toi. Aujourd'hui, je veux briser le joug qui est sur ta vie, sur tes pensées, pour t'amener dans une nouvelle direction, une nouvelle vie avec moi. La madame se met à pleurer, pleurer, pleurer. Vous savez, là, tu t'en retournes en avant en disant qu'est-ce que j'ai dit, je ne sais pas où je n'avais pas bien dit, j'aurais pas dû dire ça, et ainsi de suite. Dans la semaine, le pasteur m'appelle, la secrétaire, elle me dit, pasteur, c'est tel pasteur qui était au téléphone. Là, tu dis toujours, bon, il va me dire, t'aurais pas dû. Bien, il commence à me compter et à me dire, la jeune femme pour laquelle tu as prié vient juste de sortir de mon bureau, avec un air rayonnant, avec une joie dans son cœur, me partageait comme quoi Dieu, et que sa vie ne sera pas obligée d'être comme elle a toujours vu. Parce qu'accepter Christ dans nos vies, ce n'est pas de nous donner la capacité de vivre le passé, mais c'est de se tourner vers l'avenir et d'être capable de saisir. L'Église sur le roc est une Église débutante. Et elle n'est pas obligée d'être ce que vous avez vu. Elle n'est pas obligée d'être ce que vous avez vécu. Elle peut être une Église bénissante, encourageante, motivante pour la communauté et pour vous-même. La deuxième chose, c'est me porter vers ce qui est en avant. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, ou bien ce qui est en arrière, et me porter vers ce qui est en avant. Beaucoup de gens voudraient vivre, veulent que Dieu règne leur passé, mais ne décident pas de se tourner vers l'avenir. Me porter vers ce qui est en avant implique une action, implique un geste de ma part. Me portant vers ce qui est en avant implique des décisions à prendre, des positions à tenir, des changements de vie dans ma vie. Me portant vers ce qui est en avant, c'est bien souvent d'arriver à un endroit où on doit prendre un chemin ou un autre et de choisir le chemin avec Dieu. Il y a des choses dans nos vies, des situations dans nos vies, on voudrait l'avenir que Dieu a pour nous. On n'est pas prêt à payer le prix. On n'est pas prêt à abandonner ce qui voudrait être abandonné. On voudrait avoir ci, on voudrait avoir ça, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça. On aimerait être comme ci, on aimerait être comme ça. Mais le prix à payer, ça, on ne veut pas. Le changement dans notre vie, ça, on ne veut pas. Dire, je veux devenir différent, ça, on ne veut pas.
C'est comme si Dieu devenait, un petit peu pour notre avenir, le génie de la Bible. C'est comme si on ouvrait la parole de Dieu, trouvait les versets, trouvait un peu comme... Poum. Le génie apparaît, puis là c'est comme si on aimerait qu'il nous dise « Fais 3 vœux ». Mais c'est pas ça que Dieu veut faire avec nous. Il veut sortir les promesses de la parole pour nous dire « J'ai des vœux pour toi. Tu es prêt à me suivre? Tu es prêt à t'embarquer? Tu es prêt à faire? » Oublier ce qui est en arrière, c'est une chose. Mais aussi, m'apportant à ce qui est en avant. De tourner le dos au passé pour se tourner vers l'avenir, c'est une chose. Mais ça, c'est un point. C'est une position. Mais ensuite, fait quoi? Parfait. Passé pas garant d'avenir. On fait quoi? On entend que l'avenir passe pour qu'elle devienne un passé? Ou bien, me portant vers ce qui est en avant. Me portant vers ce qui est en avant, je cours. Je cours vers le but. La Bible nous dit, et ce que le texte nous dit ce matin, c'est que Dieu veut qu'on regarde aujourd'hui à un avenir. Avec lui, avec les gens qui nous entourent. On a une dimension de responsabilité. En Amérique du Nord, beaucoup prêchent sur « t'as rien à faire, laisse-toi aller, puis tout va marcher ». Moi, j'y crois pas à ça. Moi, je crois que Dieu travaille avec moi. Je crois que Dieu ne fera rien de ce que je peux faire et fera tout ce que je ne peux pas faire. Je ne crois pas que Dieu va régler les choses que moi j'ai à régler pour moi. Puis je crois que toutes les choses que je ne peux pas régler, lui va le faire. Je regardais sur le site de la ville de Gatineau et les armoiries vont apparaître. Voici vos armoiries de Gatineau et voici ce qui est marqué dans le bas. Fortunae meae multorum faber. C'est la devise de la ville de Gatineau. Savez-vous ce que ça veut dire? Artisan de mon sort et celui de plusieurs. Moi, j'ai trouvé que ça allait bien avec l'Église sur le roc. Artisan de mon sort, par la grâce de Dieu, par la capacité que Dieu me donne, par la force que Dieu me donne, par l'action de son esprit, je suis artisan de mon sort entre les mains de Dieu. Je suis celui qui dit, me voici Seigneur. Je veux agir avec toi, je veux agir Seigneur Dieu pour toi, je veux faire pour toi. Et je crois que l'Église sur le roc est bâtie parce que le sort de plusieurs en dépend. Moi je crois que Dieu a bâti l'Église, son Église, partout dans le monde. Je ne crois pas qu'il y a un hasard pour l'Église sur le roc. Je ne crois pas que tout à coup, Pasteur Gilles et d'autres n'avaient rien à faire. Ils ont dit, on fera-tu une église? On va passer le temps. Lorsque j'ai rencontré notre frère Claude, Pasteur Gilles, pour la première fois avec leur épouse, c'était pas pour passer le temps. Il y avait un engagement de cœur, il y avait un désir, une passion. Et ce qui ressortait, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'une église, différente, d'une autre manière. Et je vais vous dire, je crois que c'est ça la pensée de Dieu. Amen. On est artisan entre les mains de Dieu. Par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par l'action de Dieu, on est artisan à l'Église sur le roc. Chaque fois que je descends pour des réunions de comité, que moi et le pasteur Gilles, on se parle au téléphone, j'ai sur mon cœur ce désir, ce vouloir de dire, Seigneur, je veux juste faire ma part. Amen. Je veux bâtir avec la gang. Je veux travailler avec la gang. Et chacun de vous qui est ici aujourd'hui
Le sort de plusieurs sont entre vos mains. Alléluia. Par votre exemple, par votre fonctionnement, votre manière d'être, le sort de plusieurs est entre vos mains. Amen. Dieu appelle des hommes et des femmes à saisir la dimension de l'Église. Il n'y a pas de hasard pourquoi on est ici ce matin. Et durant que nous sommes ici, entendant la parole de Dieu, louant Dieu, il y a des centaines, des milliers de personnes dans la ville de Gatineau et les environs qui crient à Dieu aujourd'hui. Oui. On en est tous la preuve. Quand à 3 heures du matin, je criais à un Dieu que je ne connaissais pas, que ma famille ne connaissait pas, mais qui, dans un moment de désespoir, un vide en moi, j'ai dit, Dieu, si tu existes, fais quelque chose pour moi. Il y a une église à quelque part, dans la ville de Val-d'Or, qui priait, puis à qui Dieu disait, il y a des gens qui crient. Et c'est comme ça pour chacun de nous. On a tous des gens autour de nous. Et Dieu nous appelle, chacun de nous, à saisir, comme les armoiries de Gatineau. Seigneur, par ta grâce, par ta force, par ta puissance, on veut bâtir nos vies et saisir le sort de plusieurs autour de nous. Parce que c'est une réalité. Le sort de plusieurs en dépend. Troisièmement, ce texte me parle d'une vocation céleste, le plan de Dieu pour nous. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Me portant vers ce qui est en avant, je cours. Qu'est-ce qui vous fait courir? Vous êtes-vous déjà posé la question, qu'est-ce qui nous fait courir dans la vie? Là, je ne parle pas de l'horaire, je ne parle pas des petits, je ne parle pas du lavage, je ne parle pas du ménage, je ne parle pas du travail. Qu'est-ce qui, au plus profond de nous fait courir? Vous savez, on court tellement après toutes sortes de choses éphémères qui, après l'avoir acquis, ne nous apportent rien de plus qu'une possession dans nos vies. On court tellement après toutes sortes de choses sans vraiment régulièrement courir après l'essentiel. Il y a tellement de choses qui motivent les individus, mais qui, à la fin, est insatisfaisant. L'accomplissement de la vocation céleste, le plan de Dieu pour nous. Il y a une vocation que Dieu nous appelle à courir pour. C'est le plan de Dieu pour nos vies. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu désire bâtir nos vies, nos couples, nos enfants. Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre âme. Dieu ne m'a pas sauvé pour dire, Daniel, un jour, quand tu auras 112 ans, dans un accident de ski alpin, tu vas mourir, puis tu vas venir me rejoindre. Mais on fait quoi entre les deux? Entre 16 et 112, on fait quoi? C'est comme si Dieu disait, on se reverra rendu là. Mais c'est pas vrai. Dieu s'intéresse à ma vie entière. Amen. À ma vie de couple, ma vie de tous les jours, mon travail, ma vie avec mes enfants, ma vie de tous les jours, ma communion avec mes frères et sœurs dans l'Église. Dieu s'intéresse à tout ça. Amen. L'Épître de Jean nous dit, Dieu nous lance une bénédiction. Je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. À tous égards, Dieu désire toucher ma vie. À tous égards, il désire prendre soin. Deuxièmement, le plan de Dieu. La vocation céleste, le plan de Dieu
au travers. Vous savez, si le salut et notre vie chrétienne s'arrêtent à nous, il y a un manque. On devient un peu comme la mer morte. C'est une attraction touristique en Israël, la mer morte. À cause du sel, les gens y vont pour se coucher et dire « Hey, je flotte! » J'imagine que ça doit être le fun, ça doit être intéressant, mais tu ne peux pas manger de cette mer-là. Tu ne peux pas pêcher un poisson. Elle n'apporte pas la vie. Elle est une attraction. Souvent, nos vies chrétiennes deviennent des attractions pour nous. Des moments où on saisit la vie, que lorsqu'on a une difficulté, on a un problème, on va vers Dieu, on voudrait se lancer dans la mer, ça fait flotter, puis Dieu prend soin de nous. Mais c'est pas ça. En haut du Jourdain, il y a la mer de Galilée. Et la mer de Galilée apporte la vie. Et je crois que nos vies chrétiennes ne peuvent s'arrêter à nous-mêmes. Si ce matin tu es à l'église, pour toi, il y a une partie de la vision qui n'est pas saisie. Si l'Église sur l'Europe existe que pour toi, il y a une partie de la vision qui n'est pas saisie. Parce que l'Église sur l'Europe n'existe pas seulement pour toi. Bien sûr qu'elle existe pour nous. Moi, je dis toujours à ceux qui se joignent à l'Église, chez nous, profitez-en de l'Église. De deux manières. Prenez ce qu'elle peut vous apporter et donnez ce que vous pouvez apporter. Parce que c'est ça, la vocation céleste. Et vous imaginez, je ne sais pas, ce matin, on est 22, 23, 24, 25 adultes. Imaginez si tout le monde était venu pour un autre, pour les autres. Aujourd'hui, il y aurait 24 personnes qui seraient là pour vous. Parce que c'est ça, l'Église. L'Église, c'est Seigneur, au travers de moi, il y a un plan pour ma communauté. Un plan pour mon monde. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre la tâche plus facile aux autres? Qu'est-ce que je peux faire pour faire la différence? Vous savez, à semer, il y a quelque chose qui pousse. Et on peut récolter. Dieu nous appelle à saisir cette vocation céleste. C'était le plan de Jésus-Christ, c'était le plan pour les disciples, c'était le plan pour Jean-Baptiste, ça a été le plan de tout le Nouveau Testament. Laissez-moi terminer ce matin en vous disant que notre vocation pour l'Église sur l'Europe et pour chacun de nous, c'est non un écho, mais une voix. Beaucoup de gens voudraient être ce que les autres sont. Le ministère de nous, la situation de nous. Moi, j'appelle ça être un écho. On être comme tel, être comme une telle, agir comme un tel, agir comme une telle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre exemple. Loin de là. On peut saisir les leçons que les gens ont à nous apporter. On peut prendre ce que les gens font de bien et dire, Seigneur, est-ce que ça serait bon pour moi? Est-ce que c'est pas ça mon point? Mais Dieu appelle l'Église sur le roc à être une voix, pas un écho. Pas un écho contraire à ce qui a été vu. Nous, on ne veut pas être comme ça. Ou bien, on veut être comme ça. Non, Seigneur, on veut être une voix. On veut être une voix. On ne veut pas être un écho du négatif ou du positif. On veut être une voix. Dieu nous appelle, chacun de nous, à être des voix. Et laissez-moi vous dire, il y a des miracles qui s'accomplissent lorsque des gens décident d'être
une voix. Hier soir, on y avait à Montréal, à Pointe-aux-Trembles, un souper aux morts. Il y avait 700 personnes réunies, organisées par des hommes d'affaires de la ville, pour une bonne cause. 700 personnes réunies, les billets se sont vendus, 100 $ le billet, puis il y a toujours plus de monde qui veulent aller que le nombre de billets. Cette année, ils ont grossi à 700, l'année passée, il était 625, là, ils sont à 700, 725. Et savez-vous pour quelle bonne cause? Pour l'Église Vie d'Espoir. Hier, un chèque de 50 000 $ a été donné par des gens qui ne viennent pas à l'Église, qui ne sont pas de l'Église, pour notre domaine humanitaire, pour notre banque alimentaire, pour les 27 000 déjeuners qui sont faits dans l'école. La raison pourquoi je vous compte ça, ce n'est pas pour vous dire, regardez si on est bon, juste vous dire que lorsqu'on décide d'être une voix, qu'on décide de dire, je veux être une voix, Dieu, parle-moi, parle-nous, Dieu, conduit notre pasteur, donne-nous une vision pour nous, donne-nous une vision pour la communauté. Je crois que lorsqu'on décide d'être une voix, Dieu se lève avec. Si je voudrais imaginer, je vous dirais, on doit être des haut-parleurs du ciel. Dieu est celui qui tient le micro. Et nous devons nous tenir face à la communauté, aux gens qui nous entourent, pour dire, Dieu parle, je veux être là. Je veux être tes mains, je veux être tes mains, je veux être tes pieds, je veux être ton oreille. Seigneur, je veux être une voix pour toi dans ma communauté. Pas une voix qui déclare le péché, pas une voix qui condamne, pas une voix qui écrase, mais une voix qui amène les gens vers Jésus-Christ, vers son amour, sa bonté et sa grâce. Deuxièmement, non seulement la voix de Dieu, pour la ville, mais la voix de la ville devant Dieu. Parce qu'on a un rôle double. Une Église qui est prête à parler de la part de Dieu doit être prête à parler de la part de la ville, à Dieu. On est un peu un trait d'union entre les deux. La main qui tient les gens qui nous entourent et la main qui tient celle de Dieu. Et aussi longtemps que ces gens-là ne connaissent pas Christ, où ils peuvent aller eux-mêmes, parce qu'ils ne le connaissent pas, parce qu'ils ne savent pas, nous devons être la voix de la ville vers Dieu. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai leur pays. Sommes-nous une voix ou des échos? Sommes-nous une voix, celle de Dieu, vers la communauté et celle de la communauté vers Dieu? Laissez-moi juste vous poser une question, répondez dans votre cœur. Priez-vous pour votre communauté. Intercédez-vous pour les gens qui vous entourent au travail. Ceux qui vous tombent ses nerfs, ceux qui vous fatiguent, ceux qui sembleraient ne veulent rien savoir. Est-ce que vous vous arrêtez dans la présence de Dieu pour prier pour d'autres? Ou bien si c'est seulement au Seigneur, mon besoin à moi, mon mari, ma femme, mes enfants, mon travail, ma paye, mes comptes, guéris-moi. Et puis là, ça roule juste autour de notre petit monde. Ou bien si on s'ouvre vers des gens qui nous entourent, dire Dieu, je voudrais te parler d'un tel au travail qui m'a dit qu'il était fatigué, que ça n'allait pas bien dans sa maison. Je veux te parler. On a un homme à l'Assemblée qui s'appelle Jean Chambault. Il est venu prêcher, apporter la parole ici.
censé revenir durant l'été. Pasteur Jean Chambault travaille avec moi comme pasteur. Il travaille avec le gouvernement du Québec. A un témoignage puissant à son travail. Les employés ont commencé à lui demander le mercredi de se rencontrer ensemble pour parler de la Bible et prier. C'est des inconvertis, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais chaque fois, pendant des mois, j'ai rencontré, on se rencontre régulièrement. Ah, il faut prier pour une telle au travail. Ça ne va pas bien avec son maître. Ah, ça, il faut prier pour une telle au travail. Dépression. Ah, ça, il faut prier pour un tel au travail. Il faut prier pour mon boss, il y a de l'air à terre. Il y a des fois. Ceux qui sont des voix devant Dieu, Dieu touche des cœurs qui viennent vers eux. Alors, ce matin, ma question est simple. J'invite les musiciens, s'il vous plaît, à s'avancer. On va terminer. Est-ce qu'on peut se lever debout, s'il vous plaît, à nos places? Alléluia. 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 Les têtes sont penchées, les yeux fermés. Ouvrons nos cœurs au Seigneur ce matin. Ce que Dieu veut faire et agir à l'intérieur de chacun de nous, dans nos vies personnelles, dans nos maisons. Seigneur, je veux dire merci, chaque homme, chaque femme qui sont ici ce matin. Je veux te dire merci du privilège. Seigneur, nous sommes reconnaissants que tu nous aies saisis. Seigneur Dieu, je n'ose penser où je serais si tu n'étais pas là, Jésus. Seigneur Dieu, je reconnais, Seigneur Dieu, que je suis privilégié, Seigneur. Que tu m'aies saisi, Jésus, que tu nous aies saisis, chacun de nous. Encore une fois, Dieu, où serions-nous si tu avais pas agi et saisi nos vies? Seigneur, nous voulons t'en dire merci. Et ce matin, Seigneur Dieu, nous voulons aussi te dire, mon Dieu, par ta grâce, par la puissance de ton nom, ton esprit, nous voulons oublier ce qui est en arrière. Seigneur, nous voulons laisser le passé. Seigneur, nous voulons nous tourner vers l'avenir. Dieu, on veut se projeter, Seigneur Dieu, s'avancer pour l'avenir. Courir vers une vocation céleste. Celle de ton plan dans nos vies. Celle de ton plan au travers de nos vies. Seigneur, donne-nous d'être une voix. Une voix de bénédiction, une voix d'encouragement. Une voix de salut, Seigneur Dieu, pour les gens qui nous entourent. Et Seigneur Dieu, donne-nous une voix devant toi pour les gens qui nous entourent. Seigneur, donne-nous de te présenter, Seigneur Dieu, des personnes qui ont besoin de toi, Jésus. Merci, mon Dieu, pour ta grâce, pour ta bonté. Tu es un Dieu super, extraordinaire, merveilleux, Jésus. Nous sommes heureux ce matin d'être tes enfants, sauvés par ta grâce et choisis, saisis par toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut terminer par une bonne innovation, Seigneur?